Bonjour chers amis coloristes, je vous retrouve aujourd'hui pour enfin répondre au tag de Ladix66 qui s'appelle Pour mieux me connaître. J'ai été taguée par Marie de la chaîne Art Therapy by Marie et par Morgane de la chaîne Moment de couleur. Je vous remercie toutes les deux d'avoir pensé à moi, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et pour répondre à ta question Marie, c'est vrai que ma chaîne a été créée il y a très longtemps, au début du coloriage. À cette époque-là, il y avait peu de chaînes françaises, très très peu. Et j'ai malheureusement pas réussi à tenir sur la durée parce que déjà j'avais pas beaucoup de temps. Donc ça c'était compliqué. Mon fils était plus petit, donc entre le travail, la maison et le reste, c'était vraiment compliqué à gérer. Et en plus, le matériel ne m'aidait pas. Je n'avais que mon ancien iPad qui n'avait pas suffisamment d'espace disque pour stocker les vidéos. Et du coup, quand je voulais faire des films un petit peu plus travaillés, j'arrivais pas à les monter, c'était vraiment une vraie galère. Et puis, dernier point, j'avais une connexion internet qui n'était pas terrible non plus. Et donc, dès que je voulais télécharger des vidéos, ça me prenait beaucoup de temps. Voilà, quoi qu'il en soit, cette fois je suis revenue, en tout cas en ce moment, et on va en profiter pour répondre tout de suite au tag. Bien entendu, je vous mets en barre d'informations les chaînes de mes deux copines et puis la chaîne de la Dix66 qui a créé ce tag qui en tout cas moi m'a fait prendre beaucoup de plaisir puisque j'ai regardé tout le monde y répondre, c'était vraiment très sympa. Alors, pendant que je vais répondre à ce tag, je vais faire un fond sur la boîte à bijoux de Anna Carlson. Il s'agit d'un fond au Neocolor 2 que je pose d'une certaine manière et vous allez le découvrir dans cette vidéo. Voici ce que j'aimerais réussir à faire, quelque chose donc d'un petit peu brumeux, d'un petit peu mystérieux. Et par contre, c'est la première fois que je vais le faire dans un livre de coloriage, donc j'espère que ça fonctionnera aussi bien que quand on le fait sur un papier à dessin. Donc là, attention, je suis sur une édition Mus, donc un papier quand même d'une certaine qualité. Je ne suis pas certaine que cette technique fonctionnerait sur n'importe quel type de livre de coloriage. En tout cas, c'est sûr, pas sur du papier, comment ça s'appelle, Amazon, ça c'est clair. Après, sur les autres, très franchement, je ne sais pas, il faudra tester. L'autre point important, c'est que je n'ai pas encore essayé si, si le crayon de couleur va pouvoir passer par-dessus. Sur du papier à dessin, comme c'est un papier qui a du grain, on arrive à passer le crayon par-dessus. Par contre, là, c'est un papier assez lisse, donc ce sera le mystère. Je verrai ça quand je colorierai l'illustration principale. Bien, pour commencer, nous allons avoir besoin de scotch pour protéger la page d'à côté. Il nous faudra aussi un tout petit peu d'eau. Je vais également profiter de ces petites brosses que j'ai achetées il y a quelques temps pour ne pas avoir à utiliser mes doigts, mais sinon les doigts ça marche bien. Ensuite, je vais avoir des petites lingettes et puis bien sûr des Neocolor 2. Donc moi, il s'agit de crayons que j'ai achetés à l'unité depuis des années. Je ne sais pas si ces crayons sont dans la... En tout cas, ceux que je vais utiliser sont dans les grosses boîtes Mystère et boule de gomme. Alors, le scotch est mis. J'ai pris soin de bien le passer sur mon jean pour qu'il colle un peu moins. Et j'ai mis la feuille de protection. J'ai également sélectionné mes couleurs. Alors, tout d'abord, je vais utiliser du gris de peine. J'utiliserai également du noir et du blanc. Là, il n'est pas dans ma palette, mais j'irai les chercher ailleurs. Tout à l'heure, pardon. Je raconte n'importe quoi. Je vais utiliser également du bleu de Prusse, le 159, du bleu nuit, le 149,
du bleu de cobalt clair, le 661. Du gris clair, le 003. Le vert oxyde de chrome, le 212. Le jaune Sahara, je ne sais pas quel est son numéro, et le vert mousse qui est le numéro 225. Donc la technique est simple. Je vais commencer par appliquer mes couleurs, vous allez voir, sans grand soin. Là j'applique les plus foncés sur les bords et puis les plus clairs sur le centre. Mais l'idée c'est d'y aller un petit peu au hasard et de faire quelque chose d'un petit peu aléatoire. Voilà. Et pour la suite, on verra ça tout à l'heure. Donc je vais maintenant passer au tag. Donc première question. Quel est le livre que tu as ou pas et qui te fait peur ? Alors, j'ai pas vraiment de livres qui me font peur. Par contre, j'ai des livres avec lesquels je ne suis pas forcément à l'aise. Je pense à 3 livres en particulier. Alors, tout d'abord, c'est pas un livre, c'est plutôt un illustrateur, c'est Kerby Rozan. Alors, c'est pas vraiment qu'il me fait peur en soi, c'est plutôt qu'on voit passer beaucoup de magnifiques illustrations. Et puis surtout, c'est pas mon univers. Vous allez me dire, pourquoi tu as acheté ça alors ? Mais parce que je trouve que c'est joli. J'aime les illustrations, je les trouve belles. Par contre, je ne sais pas comment les aborder. Les gobelins, tout ça, clairement, j'ai absolument pas l'habitude et puis je sais pas du tout comment m'y prendre. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas commencé. L'autre point, c'est que dans ces livres, il y a très souvent des doubles pages. Et celles qui m'intéressent, ce sont notamment des doubles pages. Sauf que vu l'allure à laquelle je colorie, les doubles pages, j'en ai pour 1000 ans. Donc c'est vrai que Kerby Rozan, c'est un illustrateur peut-être qui me fait un petit peu peur. Bon, comme je ne peux pas me contenter d'une seule réponse, je vais en citer 2 autres. Il y a le Marjolaine Bastin. Le Marjolaine Bastin, ce qui me freine un petit peu, c'est tout d'abord le papier. C'est un papier qui doit être le même que dans le Thomas Kinkade, que je qualifierais de pas forcément le papier le meilleur du monde. Et puis on a des modèles qui sont d'une qualité vraiment... enfin voilà, moi ça me donne vraiment envie de reproduire le modèle. Et donc, pour arriver à ça, ça veut dire que ça va me prendre du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Donc, voilà pourquoi je n'y suis pas encore allée. Un dernier livre, celui-ci vous l'aurez découvert dans mon dernier épisode sur ma collection de livres, c'est le tome 2 des affiches mythiques. Là c'est pareil, c'est parce que c'est un livre d'un très grand format et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps. Voilà, vous l'aurez compris, finalement les livres qui m'impressionnent un petit peu sont ceux, je dirais, qui ne sont pas de mon univers ou qui vont me prendre beaucoup de temps à mettre en couleur. Allez, on passe tout de suite à la question numéro 2. Que pense ton entourage de ta passion colo ? Alors, très franchement, je crois que ça les laisse complètement indifférents. Sauf ma maman, bien sûr, parce que c'est ma maman. Elle trouve que ce que je fais est très joli. Mais les autres, ma foi, je crois qu'ils s'en fichent un peu. Je me demande quand même si le fait que je colorie n'a pas freiné mon fils. Forcément, il est plus jeune que moi, hein. Donc il ne peut pas avoir le même résultat que ce que je fais et je me demande si ça l'a pas un peu freiné dans son apprentissage.
Les amis, les collègues, c'est pas quelque chose qui les intéresse, donc ils savent que je colorie, mais on n'en parle pas vraiment. Voilà, comme je vous disais, je crois que ça les laisse complètement indifférents. Et puis mon mari, alors lui il fait de la peinture, donc on va dire qu'il regarde de temps en temps. De temps en temps, il va me dire si c'est beau, si c'est moche, mais bon, voilà, sans plus. Question numéro 3. As-tu d'autres passions que le colo? Alors oui, j'en ai d'autres. Tout d'abord, ma passion qui est apparue depuis que je sais lire, c'est la lecture. Je ne peux pas m'endormir sans prendre un livre, c'est pas possible. Euh, donc je lis à un rythme qui n'est pas énorme, mais je lis régulièrement, je n'ai jamais arrêté depuis que je sais lire. Ma deuxième passion, c'est la musique. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai appris le violon, je fais un petit peu de guitare aussi, et je jouais dans un groupe de musique. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Et puis j'ai commencé à travailler, et puis j'ai eu mon fils, donc ça a été plus compliqué d'arriver à trouver du temps pour continuer à pratiquer. Et puis pratiquer, la musique, en tout cas, moi je trouve que c'est quelque chose qui demande une pratique régulière pour vraiment ne pas perdre, continuer à progresser. Et du coup, je n'avais plus le temps. Et finalement, le coloriage, c'est un petit peu ce qui a remplacé cette passion. C'est mon moment à moi, c'est un moment qui me permet de m'exprimer, de m'isoler, de me mettre dans ma bulle. Et voilà. Par contre, je continue d'écouter beaucoup de musique. C'est quelque chose qui est indispensable pour moi, j'en ai toujours écouté. J'ai des goûts très éclectiques, mais je suis en train de me dire que je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. J'ai également d'autres hobbies. Je vais vous en parler rapidement parce que peut-être que ça peut en intéresser certaines. Alors, tout d'abord, je fais un petit peu de journaling. Parce que ça m'amuse, ça me vide la tête, et puis c'est une autre manière de créer que celle de colorier. Je fais également, vous l'avez découvert dans mon dernier vlog, quelques puzzles. Alors, pas depuis longtemps, hein. Ça c'est vraiment depuis que Marine Hart en a parlé sur sa vidéo. Je suis tombée du coup, j'imagine que c'est à cause de ça, je suis tombée sur une vidéo de Je ne peux pas, j'ai puzzle. Et puis j'ai eu envie d'essayer. Et puis ça m'a plu. Donc du coup je continue, c'est vraiment agréable, ça me vide vraiment la tête. C'est vrai que si je compare ça au coloriage, en fait moi le coloriage, pour moi c'est pas du tout anti-stress. C'est juste une autre manière de s'exprimer. C'est voilà, quand je fais du coloriage, j'ai envie de progresser, j'ai envie que ce que je fais soit joli, j'ai envie de prendre mon temps, de savourer, voilà, mais ça me déstresse pas en fait. Par contre, les puzzles, pour le coup, ça me vide complètement la tête. J'ai les pièces devant moi, je les assemble, et puis voilà, de temps en temps, j'en mets une autre, et ça me déstresse vraiment. Enfin, mon dernier hobby, en tout cas auquel je pense là tout de suite, c'est les jeux de société. Alors, mon mari est vraiment un passionné de jeux de société, et de temps en temps, on aime bien se faire des petites parties. On a une collection de jeux qui est aussi impressionnante que ma collection de livres, c'est dire. Et voilà, c'est sympa, mais c'est pareil, ça prend du temps. Donc vous voyez qu'entre mon travail, ma vie de famille, la vie de la maison, plus tous mes hobbies, oui, le temps est quelque chose de précieux. Je vais faire une petite pause là dans le tag pour vous expliquer un petit peu ce que je fais.
Donc, vous avez vu, j'ai pris la brosse. La brosse, il faut l'humidifier, mais vraiment un tout petit peu. Il ne faut surtout pas qu'elle dégorge d'eau. Donc, je la passe en la frottant. Je frotte assez fort sur le papier pour vraiment lustrer le Neocolor 2. Je dis lustrer parce que, comme je dis, la brosse, elle n'a pas beaucoup d'eau. Et là, d'ailleurs, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Donc je vais devoir laisser sécher la feuille, bien la laisser sécher, mais normalement il faut vraiment qu'elle soit à peine humide. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je vais bien la laisser sécher, je vais pouvoir ensuite repasser une couche de crayon et recommencer à lustrer. Bien, après cette petite pause, je vais revenir dans le tag. Question numéro 4. En moyenne, combien de temps pour finir un colo? Alors, en moyenne, c'est compliqué, ça va dépendre du colo. Alors, je dirais que je mets entre 1 heure et 20 heures. 1 heure sur un petit coloriage simple, type un petit Karolina Kubikowska dans mon pot, ou une affiche mythique tome 1 par exemple, ou un colo que je ferai juste comment on appelle ça là, au feutre à alcool. 20 heures, c'est le Anastasia et l'école d'Areva. Donc là, 20 heures, c'est vraiment quand je veux essayer de faire quelque chose de très travaillé. Donc en général, les portraits me prennent beaucoup de temps. Et puis là, j'ai mis de côté des natures mortes et des paysages. Et là, c'est pareil, je pense que ça va me prendre beaucoup de temps. Question numéro 5. As-tu plusieurs encours ou préfères-tu finir avant? La bonne question. Bon, là c'est pareil, vous n'aurez pas de surprise. Moi, j'ai plein d'encours. Et quand je dis plein, là je ne sais plus à combien j'en suis, à plus de 90 je crois. Mais ce n'est pas des coloriages abandonnés, c'est vraiment des encours. C'est juste que quand je bloque ou quand j'ai plus envie d'aller sur le colo, plutôt que de le bâcler, je le mets de côté. Et des fois, je reviens dessus un mois après, ou juste quelques jours après, ou parfois même plusieurs années après. C'est comme ça me dérange pas. C'est vrai que je préférerais qu'il soit terminé, parce que si j'avais 90 colos en plus de terminer, je serais quand même super contente. Mais bon, voilà. Et je dirais même que finalement, cette manière de faire, oui, c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent. C'est je commence avec une technique et puis j'ai plus forcément envie de faire cette technique, donc je vais passer à autre chose. Et j'ai toujours au moins 2 colos que je fais tourner. Ce qui explique aussi pourquoi je n'en termine pas beaucoup, puisque en fait j'en fais plein en même temps. Question numéro 6. Quelles sont tes 3 principales forces en colo? Pas évident. Ma première force, je dirais, c'est la patience. Parce que pour colorier, comme je fais, il faut être très patient. Ça prend beaucoup de temps. Ma deuxième force, je dirais, les crayons de couleur. Alors, c'est pas très clair ce que je dis. C'est vrai que j'ai toujours aimé colorier au crayon de couleur. Quand j'étais petite, que je faisais du coloriage, je les faisais au crayon de couleur, pas au feutre. Quand j'étais adolescente, il m'arrivait de faire des petits dessins, des choses plutôt, comment on appelle ça, vous savez, plutôt géométriques, des formes, parce qu'en fait je ne sais pas dessiner, donc, mais je faisais ça parce que j'avais envie de colorier.
et je coloriais ces formes du coup avec des crayons de couleur. Et c'est d'ailleurs à cette époque que j'ai appris à faire des dégradés. Donc c'était plutôt parce que finalement le crayon de couleur, moi j'ai commencé le coloriage directement avec les crayons de couleur parce que c'est un médium que j'aime bien et avec lequel je me sens à l'aise. Et ma dernière force, je dirais que c'est l'association des couleurs. Quand je colorie et que je suis bien dans ce que je fais, je vais, même à l'intérieur d'un dégradé, à l'intérieur d'une forme, oser mélanger des couleurs qu'on n'attend pas forcément. Vous, sur le rendu final, surtout en vidéo, vous ne le voyez pas forcément parce que c'est subtil, ça ne se voit pas beaucoup, mais moi, à l'œil nu, je le vois et surtout, ça fait partie de mon plaisir quand je colorie. De mettre du bordeaux dans du jaune, du rose dans du vert, du turquoise dans du jaune, bref, voilà, des choses ou ombrer différemment avec des violets, des violets un peu gris, ombrer le rouge avec du vert, bref, voilà, ce type de mélange un peu inattendu qui ne sont pas forcément, comme je le disais, visibles sur le coloriage final, mais qui en réalité donnent un petit peu un petit cachet, un petit truc. Voilà. Question numéro 7. Quelles illustrations t'inspirent le plus ? Là, je ne saurais pas vous dire parce que finalement, j'ai des goûts assez éclectiques. C'est vrai que les portraits, j'ai toujours aimé ça. Ensuite, les paysages, j'aime bien. Le féerique, j'aime bien. Ça dépend vraiment de mon humeur, de mon envie. Voilà. Je ne saurais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau colo ? Alors, je dirais les fonds. Les fonds, c'est pas mon truc. Là, je me lance dans un truc, mais en général, je commence plutôt par colorier l'illustration et puis après, j'essaye de faire un truc très simple pour le fond parce que c'est pas ce qui me botte le plus. Ensuite, je dirais les colos avec des animaux ou des oiseaux parce que l'effet poil, je suis pas franchement douée et puis en fait c'est pas quelque chose, en tout cas aujourd'hui je prends pas de plaisir quand je le fais. Je trouve ça très long, alors peut-être aussi que j'appuie un peu trop fort sur mes crayons, ce qui fait qu'après j'ai mal au bras. Bref, c'est pas mon truc. Et enfin, c'est les effets d'ombre et de lumière. Ça, je trouve ça vraiment compliqué. Dans ma tête, quand je suis face à l'illustration, je vois les lumières, je vois les ombres, je vois les beaux contrastes. Mais quand il s'agit de le faire, là, c'est le blocage. Je n'y arrive pas. En tout cas, je n'arrive pas à mettre des ombres suffisamment marquées, ni les lumières ça va, mais voilà, avoir ce bon contraste entre les ombres et les lumières, je trouve ça très difficile. Et donc d'ailleurs, du coup, les coloriages très sombres, vous verrez que j'en fais pas beaucoup parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Question numéro 9. Que dirais-tu à une nouvelle coloriste ? Je lui dirais tout d'abord bienvenue, je suis ravie qu'une nouvelle personne se mette au coloriage. Ça veut dire que la communauté s'agrandit, ça veut dire que le coloriage n'est plus considéré comme un loisir pour enfants, donc c'est chouette. Ensuite, je lui dirais avant tout, amuse-toi, ne te compare pas aux autres. Ce que tu feras est unique et la manière dont tu apprendras, elle sera unique aussi. Donc c'est difficile de ne pas se comparer aux autres, même pour moi. Mais il faut éviter de le faire parce qu'il faut être patient et
et prendre le temps d'apprendre. Alors bien sûr, l'apprentissage, il faut travailler, hein, il n'y a pas de secret en fait. Plus tu colorieras, plus tu progresseras. Après, bien sûr, si tu colories toujours la même chose sans te challenger un peu, tu progresseras pas beaucoup. Là, c'est un petit peu mon cas d'ailleurs. Mais si tu fais des efforts, alors tu devrais progresser. Voilà. Quelques autres conseils. Trouve un livre qui te plaît. Peu importe son niveau de difficulté, il faut qu'il te plaise et que tu aies envie d'aller dedans. Deuxième conseil, ce sera peut-être sur les crayons, et ça j'en parlerai quand on parlera des crayons. N'hésite pas à faire des tutoriels. Et une très bonne façon d'apprendre, c'est de copier. Oui, vous avez bien entendu. Alors pas forcément de copier le coloriage d'une autre coloriste, non, mais de trouver un modèle sur internet par exemple. Je sais pas, si tu veux colorier une pomme, trouve une pomme et puis essaye de la reproduire avec tes crayons. Et à force de travailler comme ça, tu vas finir par progresser. Question numéro 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans la tête ? Peut-être. Je sais pas. Non, pas vraiment. Je sais pas trop quoi répondre. Je suis patiente. Après, c'est vrai que quand on colorie depuis 4 heures, par exemple, au bout d'un moment, on s'agace un petit peu, on est un petit peu moins patient. Mais bon, non, je m'énerve pas. Souvent, voilà, je le mets de côté et je me dis que j'y arriverai un autre jour ou j'y arriverai plus tard. Question numéro 11. Quel est ton film préféré ? C'est dur de choisir. J'en aime plusieurs. Alors, j'aime beaucoup Interstellar. Oui, j'adore quand ça parle de l'espace. Et puis Interstellar, j'aime la bande son qui est magnifique. J'aime les images qui sont magnifiques, j'aime tout. J'aime aussi les animaux fantastiques. Alors là aussi, c'est la bande son, que ce soit le 1 ou le 2, j'adore. Et puis en plus, on retrouve l'univers d'Harry Potter, donc c'est très sympa. J'aime bien les Retours vers le futur, les Indiana Jones, le Seigneur des Anneaux, les Star Wars, les Don Camillo. Et depuis toute petite, quand j'étais jeune, on va dire, j'avais vu Autant n'emporte le vent et j'avais adoré ce film. Et ça fait toujours partie de mes classiques parce que j'aime beaucoup Scarlett O'Hara. Elle est méchante, elle est voilà, c'est une personnalité vraiment à part et pour autant elle a une force de caractère qui défie tout. Bref, voilà, j'ai plein de films que j'aime bien. Ton livre préféré ? C'est pareil, hein, j'en aime beaucoup. Alors je dirais que ce que je lis le plus, c'est avant tout du thriller, du policier. Donc j'aime bien tous les Agatha Christie, tous ces trucs-là. Mais finalement, les livres qui m'ont le plus marqué sont des livres que je qualifierais plutôt de contemporains. Comme par exemple La couleur des sentiments, Le cercle littéraire des éplucheurs de patates, Geisha, L'étrange disparition d'Esmé Lennox, Outlander. Qu'est-ce que j'ai bien aimé ? Le meilleur des mondes de Huxley aussi, c'est un livre qui m'a marqué. Voilà, après dans les policiers, j'avais lu Saison sèche de Peter Robinson et Le voleur des morts de Tess Gerritsen, que j'avais adoré aussi. Et L'aliéniste aussi, c'est excellent, très très bon livre. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais passer à la question suivante. Dans le colo, es-tu maniaque ou bordélique ? Un mixte des deux. C'est-à-dire que quand je suis en train de colorier, je m'étale partout. Il y en a partout par terre autour de moi, partout sur le bureau, bref, partout.
Et puis par contre, quand j'ai fini, je range tout. Bon, après, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que entre mon fils et le chat, si je veux retrouver mon matériel et mes colos en bon état, vaut mieux que je les range. Question numéro 13. Es-tu en avance ou en retard? Alors, plutôt en avance. D'abord parce que voilà, c'est dans mon caractère. Je suis pas non plus là des heures en avance, hein. Mais j'aime pas faire attendre les gens. Je trouve que c'est un manque de respect, donc je le fais pas. Parce que j'essaye de pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Question numéro 15. Ton plat ou ton dessert préféré? Eh bien, moi, j'ai tendance à aimer les choses simples. Par exemple, une bonne omelette avec une bonne salade de tomates, j'adore. En dessert, par exemple, des crêpes ou de la mousse au chocolat maison, oh, j'adore. Voilà, des petites choses toutes simples, une soupe, j'adore. Question numéro 16. As-tu rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Non. Question numéro 17. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi? Rien, je suis parfaite. Non, je plaisante. Je plaisante. D'un point de vue caractère, pas grand-chose. Je suis plutôt facile à vivre. Maintenant, physiquement, j'aimerais bien perdre les kilos que j'ai pris pendant le confinement. Ce serait chouette que j'arrive à rentrer dans mes pantalons. Mais bon, j'ai pas encore trouvé la motivation en fait. Voilà, je manque un peu de courage, je suis un petit peu trop gourmande. Bref, question numéro 18. Aimes-tu planifier ou es-tu impulsive? J'aime plutôt planifier. Déjà dans mon travail, je suis obligée de le faire. Tout est réglé à la demi-heure près. Alors par contre, du coup, c'est vrai que par exemple les vacances, je m'y prends toujours au dernier moment, ce qui fait qu'il y a certaines années, on n'a pas pu partir parce qu'on n'avait rien réservé et il n'y avait plus rien dans ce qu'on voulait qui nous plaisait. Mais en fait, je suis tellement obligée de tout planifier dans mon travail que, voilà, c'est comme ça. Dans le colo, je fais un mixte des deux. Parfois, je planifie, parfois pas du tout. J'ai remarqué que souvent quand je planifiais pas, par contre, il finissait dans ma pile d'encours parce qu'à un moment il y a un élément que je sais pas forcément comment je veux le faire, donc du coup hop, pile d'encours et puis je passe à autre chose. Question numéro 19. Quelle est ton expression favorite? Alors, j'en ai plusieurs. La première, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est valable dans le colo aussi. La deuxième, et ça je la dis souvent à mon fils ou même à mes collègues au bureau, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Voilà, ça veut dire que pour moi, si vous avez essayé, c'est parfait. Enfin, c'est pas que c'est parfait, si ça marche c'est mieux, mais si ça marche pas, faut réessayer et puis on apprend mieux de nos erreurs. Donc, et puis d'ailleurs, encore une fois, c'est très valable dans le colo. Alors, question numéro 20. Une chose que tu ne sais pas faire en colo. Il y en a tellement. Alors, l'effet poil, l'effet plume, l'effet vert, les clairs obscurs, les peaux sombres. Voilà, là c'est ce qui me vient en tête. Alors, des fonds très travaillés. Là, vous voyez, je fais un truc un peu qui change. Hein. Mais d'habitude, je fais des trucs très simples parce que voilà, je sais pas faire les fonds. Question numéro 21. Si tu devais acheter une seule chose en colo, je
peut-être de la gouache ou de l'aquarelle. Oui, j'aimerais bien m'acheter de l'aquarelle professionnelle, vous savez, celle qui granule un peu, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Peut-être un de mes prochains achats. Après, hors colo, là, c'est complètement utopiste, mais j'aimerais m'acheter du temps. J'aimerais avoir plus de temps pour colorier, plus de temps pour lire, plus de temps pour toutes mes passions. Et puis aussi plus de temps pour profiter de ma famille, profiter de mes proches, et puis de tout quoi, de la vie. Question numéro 22. Préférerais-tu des livres avec plein de livres avec des mauvais crayons ou plein de bons crayons avec de mauvais livres? Alors, cette question est bizarre. Donc, mauvais livres, je vais considérer que ce sont des livres moches, avec des motifs qui ne me plaisent pas. Et mauvais crayons, je vais considérer que ce sont des crayons, plutôt des crayons écoliers. Dans ces cas-là, je préfère avoir des mauvais crayons. Parce que si j'ai des illustrations qui ne me plaisent pas, je n'arriverai pas à aller dedans. Donc je vais choisir les mauvais crayons avec plein de beaux livres. Question numéro 23. Paniques-tu si tu perds un livre ou un crayon? Ça m'est jamais arrivé. Et est-ce que ça m'arriverait? Je sais pas. Ce qui m'ennuierait, c'est si je perdais un livre avec des illustrations des coloriages que j'ai fait dedans et que j'aime. Là, ouais, ça m'ennuierait quand même. Mais bon, voilà. Sinon, de là à paniquer, peut-être qu'il y a pire dans la vie. Faudrait que je relativise. Question numéro 24. Quelle est ta chanson préférée? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une grande fan de musique et j'ai des goûts très éclectiques. J'aime de tout, j'écoute de tout, sauf du rap. Donc, trouver une musique préférée, c'est impossible pour moi parce qu'en fait, j'ai des playlists qui peuvent durer pendant des heures. J'ai des musiques du jazz, du blues, du rockabilly, du classique, des musiques de films, de la techno, de la pop. Voilà, donc je sais pas choisir. Vraiment, je sais pas choisir. Écoutez, j'ai fait les 24 questions. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Du coup, je vous ai donné aucune explication sur la manière dont je réalisais le fond. J'espère que ceux qui étaient intéressés ont à peu près compris. De toute façon, c'est très simple. Je récapitule. Des Neocolor 2, on barbouille la page. On prend une brosse ou une petite éponge. Ça peut marcher aussi avec une éponge qui est à peine humide. Mais vraiment à peine humide, et on frotte. Une fois qu'on a frotté, si le papier est trop humide, on attend que ça sèche bien, et on repasse des couleurs encore du Neocolor 2. Et on reprend sa brosse à peine humide, et on frotte. Et on recommence, jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Voilà. Donc la prochaine étape sur ce coloriage sera de vérifier si les crayons de couleur vont réussir à passer dessus. Ce type de fond, j'en ai déjà fait sur du papier à dessin, comme je vous le disais en introduction, et sur du papier à dessin, par exemple du Pantone ou je ne sais plus comment il s'appelle l'autre papier que j'aime bien, du Crayon de Clairefontaine, ou encore le troisième... c'est un papier canson qui est très très blanc, 1557. Je ne sais pas si c'est ça son nom. Bref, sur ce type de papier là, il n'y a aucun problème. Le crayon par-dessus, il marque bien. Par contre là, je ne sais pas si ça fonctionnera, on verra. Et puis si ça ne fonctionne pas, je trouverai bien une astuce pour arriver à colorier quand même l'illustration.
Bon, en tout cas, ce fond me plaît bien. C'était bien ce que j'avais envie de faire. Donc je suis contente. Ben voilà, cette fois je crois que j'ai tout raconté. Je vais arrêter de vous ennuyer et je vous dis à très bientôt. Ah bah si, je l'ai oublié de taguer quelqu'un. Alors c'est vrai que je crois qu'à peu près tout le monde a déjà fait ce tag. Euh, alors je vais tout de même taguer Pascal Color. Parce que toi, je crois que tu... Enfin, c'est pas je crois, je suis certaine que tu l'as pas fait. Ta chaîne est récente et je ne l'ai pas vue sur ta chaîne. Et la deuxième personne, par contre, très franchement... peut-être Virgin Colo, vu qu'elle vient de sortir un tag. Je ne crois pas qu'elle ait répondu à celui-ci qui date un peu. Allez, cette fois c'est décidé. Donc Pascal Color et Virgin Colo, si vous voyez cette vidéo, je veux bien que vous répondiez à ce tag. Je mettrai également vos chaînes en barre d'informations et j'invite tout le monde à aller les découvrir, tout comme les chaînes de Moments de couleur et de Art Therapy by Marie. Mais ça, je pense que vous les connaissez déjà. Si vous ne les connaissez pas, il faut vraiment y aller, hein. Elles sont top. Allez, sur ce, cette fois je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bon, la page n'est pas déchirée du tout, c'est parfait. Ah si, j'allais oublier, ça n'a pas traversé de l'autre côté, c'est juste un petit peu sur les bords parce que j'ai pas été très soigneuse, donc il y a quelques traces sur les bords, mais dans l'ensemble ça va. Mais surtout, hyper important, je vous le rappelle, une brosse à peine humide, sinon là c'est sûr que ça va traverser. Allez, sur ce, cette fois je vous laisse vraiment. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mon petit pouce bleu. Si toutes mes vidéos vous... si toutes les vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner. Et portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine.